Alléluia, brassé, kelebro, soto, shika, bro, soto, lobra, kaye, libre, kese, suibra, taché, kelebro, soto, koye, brasa, tata, tabra, shika, ya, bro, soto, kelebra. Let the weight of your glory fall, let the weight of your glory fall, brasila, bro, toto, kelebra, yele, bro, suya, brasha, kata, kaye, libro, so, e, kele, kete, kishala, bro, soto, koye, brasa, kala. We shake the foundation of the wicked. We shake the foundation of the wicked. We shake the foundation of the wicked tonight in the powerful name of Jesus. We shake the foundation of limitation. We shake the foundation of limitation. We shake the foundation of witchcraft. We shake the foundation of sickness in the powerful name of Jesus. We shake the foundation of darkness. We shake the foundation of darkness. We shake the foundation of every evil deal in the name of Jesus. In the name of Jesus, let your glory fall tonight. Let your power fall tonight. Let your glory be revealed in the face of your people, in the midst of your people. Let your glory come down in the name of Jesus. Let your glory come down in the name of Jesus. Any struggle shall be bring down. Any struggle shall be bring down in the powerful name of Jesus. Any power of the darkness shall be bring down in the powerful name of Jesus. Any altar that feed sickness, limitation, witchcraft in your life shall be bring down tonight by the mighty hands of God. By the mighty hands of God. By the mighty hands of God. Everything in your life that torments you, everything in your life, every seed of sickness, every seed of witchcraft, every seed of occultism shall be bring down in the name of Jesus. Bring down in the name of Jesus. Bring down by the way of the glory of God. By the weight of the glory of God. Let the weight of the glory of God move tonight. Move tonight in this prayer line. In this prayer line. Let the weight of the glory of God move tonight. Let the weight of the glory of God shake every evil foundation. Shake every evil foundation. Shake every evil foundation that still stand in your life. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Let the weight of the glory of God break any yoke of darkness. Break any yoke of witchcraft into your life by the powerful name of Jesus. Que le poids de la gloire de l'Éternel brise toute captivité. Que le poids de la gloire de l'Éternel brise toute semence de la maladie sur ta vie. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Que le poids de la gloire de l'Éternel brise les chaînes de la captivité, les chaînes de la frustration qui te gardent encore en captivité. Que toute malédiction familiale qui te garde encore dans la captivité, qui te garde dans la limitation, dans la pauvreté, dans l'obscurité, dans l'ignorance, que ces chaînes soient brisées par le poids de la gloire de l'Éternel, par le poids de la gloire de l'Éternel, par le poids de la gloire de l'Éternel. Toutes les chaînes de l'obscurité qui te retiennent encore en captivité, qui retiennent tes études, ta vie et ta destinée en captivité, seront brisées ce soir. Seront brisées ce soir. Toutes les chaînes de la captivité qui retiennent encore ta famille dans la limitation seront brisées ce soir. Seront brisées ce soir. Seront brisées ce soir. Par le poids de la gloire de l'Éternel, toute semence de maladie qui agit encore dans ton corps, que le poids de la gloire de l'Éternel les brise. Que le poids de la gloire de l'Éternel les brise. Je chasse en cet instant de ton corps, de ta vie, de ta destinée, toute semence de la maladie, toute semence qui parle contre ta vie, qui parle contre ton succès, qui parle contre ton progrès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Brassete de brotolo keta.
Shida la bra talabro sotoye les bras. Salabra shekele kekele bre kete kele bro. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, commence à prier avec moi, prie avec moi, car c'est un moment glorieux, c'est un instant glorieux. La présence de l'Éternel est déjà parmi nous ce soir. Ne rate pas cet instant, car c'est un moment décisif pour ta destinée. C'est un moment précieux pour ta vie. Alors lève-toi là où tu te trouves et lève tes mains vers les cieux, car la porte et les écluses des cieux sont ouvertes ce soir. Je vois la gloire de l'Éternel qui est déjà parmi nous ce soir. Je vois la gloire de l'Éternel qui est déjà au milieu de nous ce soir. Je vois des vies qui sont en train d'être transformées. Je vois des vies qui sont en train d'être changées. Je vois des décrets qui ont été imposés sur la vie de plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter ce soir. Des décrets qui sont reversés. Car le poids de la gloire de l'Éternel est parmi nous ce soir. Lorsque l'Éternel dit une chose, certainement sa main l'accomplit. Lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors la gloire de l'Éternel est parmi nous ce soir. Là où tu te trouves, commence à prier avec moi. Car ta destinée, alléluia, est la représentation de tes prières. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Ce que tu es dans le naturel est tout simplement la représentation de ce que tu es dans le spirituel. Ce que tu es dans le naturel est tout simplement la représentation de ce que tu es dans le spirituel. La vie est spirituelle. Alors pendant ce moment prophétique dans lequel nous sommes, cette soirée prophétique, c'est le moment de prendre possession de notre destinée, de nos bénédictions dans la sphère spirituelle. C'est le moment de récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé, tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été fermé, tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été limité dans notre destinée. C'est le moment pour nous d'entrer dans la plénitude des promesses de Dieu. Alléluia, alléluia. Bras célébré qui était brosotoko, bras. Brasata, Shilabro Soto Koye Kalabra. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai, Elohim, Tefado. Hallelujah, hallelujah. Adonai, Elohim, Tefado. Holy, holy, holy. Yes, Lord, you are holy. Holy, holy, holy. Yes, Lord, we know that you are holy. Holy, holy, holy. Adonai, Elohim, Tefado. Nous reconnaissons que nul n'est comparable et semblable à toi. En ce moment, Seigneur, tu es celui qui change nos destinées. Tu es l'architecte par excellence. Tu es celui qui définit nos vies. Tu es celui dont nos vies se trouvent dans la paume de ses mains. Lorsque tu décides, Seigneur, aucun homme ne peut s'interposer. Lorsque tu déclares, Seigneur, la chose s'accomplit. Et ce soir, Papa, nous t'invoquons au milieu de nous. Ce soir, Saint-Esprit, nous t'invoquons parmi nous ce soir. Que tu viennes écouter le cri de nos prières.
Écoute nos prières, écoute nos pleurs ce soir. Les requêtes de nos prières, Seigneur, écoute-les ce soir. Seigneur, ouvre tes oreilles et sois attentif aux cris de nos cœurs, car nous avons besoin de toi, Éternel. Ce soir, que ton ciel soit ouvert à nos prières, à nos requêtes, à nos supplications. Père, nous venons devant toi, nous nous soumettons à toi parce que nous reconnaissons que tu es la clé à tous nos problèmes, la clé à toutes nos demandes. Là où les hommes nous ont échoué, là où les hommes ont échoué, Seigneur, nous avons cette ferme assurance et cette confidence que tu es la solution à tous nos problèmes. C'est pour cette raison, Seigneur, que nous venons ce soir, nous nous humilions à tes pieds, nous nous humilions à tes pieds et nous disons, Holy, Holy, Saint, 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 est l'Éternel qui est assis dans les lieux très saints, Saint, 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 est l'Éternel des armées, Saint, 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 est l'Alpha et l'Oméga, Saint, 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 est le commencement et la fin. Seigneur, dis quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Dis quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir qui est soumis au son de ma voix. Que quelqu'un qui est en train de m'écouter, que tu dises quelque chose dans sa vie. Seigneur, les supplications qui ont été élevées à toi, je prie, Père éternel, que tu répondes à ces supplications. Réponds à ces supplications, Seigneur, peu importe leur origine, peu importe d'où elles viennent. Seigneur, réponds à ces supplications. Les supplications de ton peuple, car tu es glorieux, tu es souverain, nous avons mis notre confiance en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Katalabra chelebro soto kebra. Seigneur, nous te faisons confiance et nous prions que tu te manifestes, que tu te glorifies. Brasete kelebroka. Soto lobra shilabro soto kelebra. Satalabresi kelebro soko shekeyabra. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité ce soir sur les forces des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité ce soir sur les œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons et nous détruisons les autels de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons et nous détruisons les autels de la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous retirons nos noms de tous les livres sataniques, de tous les livres d'occultisme. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous retirons nos vies de toute réunion de sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons les verrous de Babylone et nous renversons les murailles de Jéricho qui nous empêchent de prospérer, qui nous empêchent d'entrer dans la destinée que tu as prédestinée pour tout un chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons tout esprit qui combat la joie, la paix, la bénédiction, l'élévation dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons tout esprit de stagnation. Nous chassons tout esprit de résistance. Nous chassons tout esprit de limitation. Nous chassons tout esprit de pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous marchons sur les serpents et les scorpions. Nous marchons sur les œuvres des ténèbres. Nous marchons sur les forces des ténèbres qui nous combattent dans nos rêves, qui nous combattent en journée, qui nous combattent en nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous combattons et nous détruisons les autels qui appellent nos noms, qui appellent le nom de nos enfants, qui appellent le nom de nos proches. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons les autels familiales. Nous renversons les autels familiales qui ont été érigés par nos ancêtres, qui ont été érigés par nos grands-parents, qui ont été érigés par nos parents. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons leur autorité, nous détruisons leur emprise sur nos vies. Au nom glorieux de Jésus-Christ, que toutes les alliances de sang qui parlent encore dans nos vies, alliances de sang qui nous connectent au royaume des ténèbres, qui nous connectent au royaume des hommes, qui nous connectent au royaume de la forêt. Ces alliances, Seigneur, nous nous séparons, nous les renonçons, nous les rejetons, nous les rejetons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous rejetons ces alliances de sang. Nous les rejetons ce soir. Nous les refusons ce soir. Nous les rejetons ce soir. Toute alliance de sang qui nous connecte à tout autel de sorcellerie, tout autel familier, autel de vampirisme, autel de limitation, adoration des idoles, nous les rejetons ce soir. Nous les rejetons ce soir. Nous les rejetons ce soir. Toute force occulte qui combat nos destinées, qui veulent nous rattacher au monde, qui veulent nous rattacher
à tout péché ancestral. Nous les rejetons ce soir. Nous les rejetons ce soir. Nous nous séparons ce soir de toute malédiction familiale, malédiction du côté paternel, malédiction du côté maternel. Nous les brisons, nous les brisons, nous les rejetons, nous les refusons. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, arise and shine and reign in my life. Arise and shine and reign in my life. Seigneur Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit s'élève et brille dans ma vie. Que ton Saint-Esprit s'élève et brille dans ma vie. S'élève et brille dans ma maison. S'élève et brille dans ma famille. S'élève et brille dans la vie de mes enfants. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, s'élève et brille au milieu des miens, au milieu de cette assemblée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin que les ténèbres se dissipent. Enfin que les ténèbres se dissipent. Enfin que les ténèbres se dissipent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bra kele célébro soto kokele bra. Bra satal kili. Bro soto shekele bra. Salabra tatata kele bro koye bra. Sikata bro soto ke shekeye bra kata kaye bra. Toi qui es en train de m'écouter ce soir. Toi qui es en train de m'écouter ce soir. Je te libère. Je te libère. Je te libère de toute limitation. Je te libère de toute maladie spirituelle. Je te libère de toute main invisible qui t'afflige, qui t'accable. Je te libère de toute liaison familiale, passion spirituelle. Je te libère, je te libère, je te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute chaîne de captivité qui te retienne encore, retienne ta destinée dans les ténèbres, je te libère. Je te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Je te libère de toute influence satanique. Je te libère de toute influence démoniaque. Je te libère de toute influence provenant des autels familiers qui parlent dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce qui a gardé tes parents en captivité ne te gardera pas en captivité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ce soir que ce qui a bloqué, qui a gardé tes parents en captivité, là ils ont échoué. Je déclare et je prophétise que tu vas réussir. Tu vas réussir. Là où ils sont tombés, tu vas avancer. Tu vas avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ils ont échoué, dans ta famille, tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es en train de m'écouter, dans ta famille, là où toutes les femmes ont échoué, toi, tu vas réussir. Je prophétise que tu vas réussir. Je déclare que tu vas réussir. Rien ne te stoppera. Aucune malédiction, aucune limitation. Je déclare dans ta vie, toi qui es en train de m'écouter ce soir, là où tous les hommes ont échoué, là où tous les hommes sont tombés, toi, tu vas prospérer. Toi, tu vas avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout autel familier qui a été érigé et qui appelle le nom de tous les hommes dans ta famille, cet autel qui contrôle leur vie, qui contrôle leur destinée, cet autel qui manipule leur destinée, je déclare et décrète en ce moment bien particulier que tu es libéré de cet autel, tu es libéré de l'influence de cet autel, tu es libéré de l'influence de cet autel, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise sur ta vie que toute main invisible qui te garde encore dans la captivité, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise sur ta vie maintenant que toute malédiction qui cherche à localiser tes enfants, toute malédiction à tête chercheuse qui cherche à localiser tes enfants pour les infliger toute maladie, pour les infliger toute pauvreté, pour les infliger tout combat de leur esprit, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ces malédictions ne les atteindra pas. Ne les atteindra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je les couvre maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Je les cache dans le sang de Jésus-Christ. Je les couvre dans le sang de Jésus-Christ. Je les cache dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare et décrète sur ta vie maintenant
que tu es libre, que tu es libre, que tu es libre, que tu es libre, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu es libre, que tu es libre, que tu es libre, brassata calabri, rekete les brosso, sata braché les bris, que tu es libre, que tu es libre, je déclare maintenant que tu es libre, je déclare maintenant que tu es guéri, que tu es guéri, brassata la brekete, brosoto koye brata, sita braché kélébré, brosoto ko brassata, là où tu es, reçois l'onction du Saint-Esprit, là où tu es, reçois l'onction du Saint-Esprit, là où tu te trouves, reçois l'onction du Saint-Esprit, là où tu te trouves, reçois la gloire de Dieu, là où tu te trouves, reçois l'onction du Saint-Esprit, là où tu te trouves, reçois la gloire de Dieu, bratata la bracheke, rien ne t'arrêtera pas, rien ne te stoppera plus, en cette nouvelle année, brasseke les brocos, que les forces sataniques, les forces occultes qui combattent ta destinée, en cette nouvelle année, je les neutralise, je les neutralise, je les neutralise, je les neutralise, au nom de Jésus-Christ, je les paralyse par le sang de Jésus, je les paralyse par le sang de Jésus, brata la breke, solo broso toke, prete les braka, salabro sokoshi, kete les breke les bro, solo koshi kalabra, sataka broko lo brose, salabreche ke les broka, satabrache ke les bras, alléluia, alléluia, broso tokoye breke, satabrache ke les bras kaka, brasaka la broko soko, kete les bras sakaye les bras, kosoto keshe kakaka. Continuez à prier avec moi, continuez à prier avec moi, car un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui n'a pas de puissance. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui n'a pas de puissance. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui n'a pas d'autorité dans la sphère spirituelle. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est influençable. Alléluia. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien dont sa destinée dépend des autres. Alléluia. Brassé kelebro koso, katala brashi la broso ko kelebra, sakata brabele broso toko, sika brassé keleke, soko shikaya la bra, kete broso toko ye bra, kasi la broso ko ye bra, katala brate ke sebro, solo bolo brolo brakaya kata, fire 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 brele broso toko ye bra. Là où tu te trouves présentement, là où tu te trouves présentement, mets ta main sur ta tête, mets ta main sur ta tête, pose ta main droite sur ta tête, brassata la brele kayabra, pose ta main droite sur ta tête là où tu te trouves maintenant, là où tu es en train de m'écouter, pose ta main droite sur ta tête, brassele kelebro soto koye brakata, fire, fire, fire in the name of Jesus, fire, fire, fire in the name of Jesus. Fire, fire, fire in the name of Jesus. Fire, fire, fire in the name of Jesus. Là où tu te trouves, pose ta main droite sur ta tête. Pose ta main droite sur ta tête maintenant. Brassata la bras, brassata la bras. Bresse kelebro, bresse kelebro. Rate les kosuka, rate les kusuka. Kate les brosia, shikate kelebroko. Si ta 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 ta, brekete les brokoso. Ça y est que là-bas, broso toko sheke les bras. Fire, fire, fire. Là où tu te trouves, continue à garder ta main droite sur ta tête. Brekete les broso koye braka. Kase keke. Tu es en train de recevoir ta délivrance maintenant. Tu es en train de recevoir ta délivrance maintenant. Brake les broso koya. Healing, healing, healing in the name of Jesus. Healing, healing, healing in the powerful name of Jesus. Let the blood of Jesus flow in your body. Let the blood of Jesus flow in your body, from the head to the toe, from the head to the toe. I release the blood of Jesus. I release the blood of Jesus. I release the blood of Jesus. Radekete kete keta, brakata lapre, brekete prosuko, satakaye bra. Let the blood of Jesus break any yoke, break any yoke, break any yoke of witchcraft in your life. Now in the name of Jesus. 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 Fire, fire, fire. In the powerful name of Jesus. Receive it now. Receive it now. Receive it now.
the power to break the yoke, the power to break the yoke, the power to chase any demon, the power to chase any demon, the power to chase any demon out from your life, out, 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 in the name of Jesus. Receive now the power of resurrection, resurrection power, resurrection power. Receive it in your life. Receive it upon your life. Receive it upon your life. As I'm speaking now, as I'm speaking now, receive the power of restoration, the power of resurrection upon your life. The Spirit of God is now in your life, is upon your life. Receive your deliverance. Receive your deliverance. Receive your healing. As I'm speaking now, as I'm prophesying now, in the name of Jesus. Brasa telebroso koka. Talakele brikaya brosuka. Satatata kalabrashila. Celebelebre brosolo. Katalabrache kelebroso koka. I am unstoppable. I am unstoppable. I am unmovable. I am unmovable. I am unstoppable. I am unstoppable. I am unmovable. I am unshakable. I am unshakable. I am unshakable. I am unmovable. I am unstoppable. In the powerful name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I am untouchable. I am untouchable. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I am untouchable. I am unmovable. I am unmovable. In the name of Jesus. I am unbreakable. I am unbreakable. In the name of Jesus. I am untouchable. I am untouchable. I am unbreakable. I am unbreakable. I am unsearchable. I am unsearchable. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Brakatelebrosokoshi. Kalabrase kelebrosokoya. Brasata kabashe kelebrosoko. Satatata kelebrosoko yebraka. Célébrez que c'est brosoko. Brasata kabashe kelebrosoko. Sakabrache kelebrakata. Toute parole incantatoire, toute malédiction qui ont été relâchées pour me localiser, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et décrète en ce moment précis, en cet instant particulier, que je suis invisible dans la sphère spirituelle. I am invisible in the spiritual realm. I am invisible in the spiritual realm. Toute parole incantatoire, toute attaque spirituelle, toute flèche de la nuit, les flèches et fureurs de la nuit qui ont été relâchées contre ma vie, contre ma destinée. Je déclare et décrète que je suis intouchable. Je déclare et décrète que je suis intouchable dans le nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ, car l'Éternel est ma haute tour. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis impénétrable par tous les malheurs, les malédictions qui ont été relâchées, les plans de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi contre ma destinée, contre mon futur. Je déclare que je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Car la grâce de l'Éternel repose sur ma vie. La faveur de l'Éternel repose sur ma vie. La faveur de l'Éternel repose sur ma vie. La faveur de l'Éternel repose sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Brassé kélébré kélébraka. Bré kélébraka talabra. Salabro soto kolébraka. Célébré kéché kélébraka. Sotoko sekelebra. Brasata. Et pendant que nous sommes en train de prier, bien-aimé, arrête ta bouteille d'eau. Là où tu es, s'il y a l'eau autour de toi, rapproche l'eau autour de toi. Si tu peux arrêter cette bouteille d'eau entre tes mains, alléluia.
tu peux la placer autour de toi, dans ton périmètre. Dans le périmètre dans lequel tu es, s'il y a l'eau autour de toi, parce que j'avais dit que dans cette soirée prophétique, j'allais bénir de l'eau. Alléluia. J'allais bénir l'eau. Alors là où tu es, dépose juste l'eau auprès de toi. Alléluia. Dépose de l'eau auprès de toi. Et pendant que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit, la gloire, le poids de la gloire de l'Éternel qui est déjà au milieu de nous, qui est parmi nous, est en train de toucher cette eau. Alléluia. Est en train de sanctifier, est en train de toucher, sanctifier cette eau. Alléluia. Qui est auprès de toi. Bras salabra sheki. Brosoto kolobraka. Salabra shelibreke libra. Solo broko shikala. Sete kete de broso. Satabra shele broso yeleka. Sata kesheke de brosoka. Kayeleke silabra. Soto koshikata kaya. Bra célébro koya. Soto koshikaya brakala. Elebreke les bras la bre célébolo. C'était que chikalabra. Satata kalabra sokoye les bras. Célébro kokoye les bras. Sabreche que les bros soto koya. Braka seke les bros sikata. Ele les brakata. Ele les brakata. Salabreche que les bros. Solo bro kayabra. Satalabreche que les kia. Alabraka seke te que les bokoso. Abre sete que chikalabraka. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Brake les broso keleka. Kayeke sous la braka toloshika. Seke te de broko kotaya. Baka le broko sokoyeka. Continue à prier avec moi. Je suis en train de voir des guérisons. Je suis en train de voir des délivrances qui sont en train de prendre place maintenant. Je vois des délivrances. Je vois des guérisons. Je vois des portes ouvertes. Des portes qui sont en train de s'ouvrir dans la destinée de plusieurs personnes qui sont en train de prier avec moi présentement. Kalabreche kelebro. Katabra sekelebro kosoka. Braseke shila prokosoko yele braka. Je vois des limitations qui ont été imposées sur la vie de certaines personnes qui sont en train d'être brisées. La barre de limitation qui ont été imposées sur la vie de certaines personnes. Je vois 7 personnes qui ont une barre de limitation sur leur vie. Alléluia. Je vois cette barre de limitation qui est en train d'être enlevée de leur vie. 7 personnes qui sont en train de prier avec moi. Je vois la barre de limitation qui est en train d'être enlevée de leur vie pour cette année 2021. Brase kelebro sokoya. Brache kete kelebro kosa. Katala brache kelebroka. Kayere kete kesika. Brosoto koto koka. Brache kete kebraile kisula. Brosoto koto kosika. Brache kete broso koka. Kayere brasaka. Shekete kele brokoka. Braseke. Barre de limitation. Braseke les broko. Kashekete kete ka. Brasokoke. Alléluia, 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 alléluia. J'entends un nom qui est toujours en train de revenir, un nom qui est en train de revenir pendant que je suis en train de prier. Brasaka yebra, braseke kaba, brosoto kokaka. Et la barre de limitation est en train d'être retirée particulièrement de la vie de cette personne. J'entends le nom Elisabeth, 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 Elisabeth. Dans les profondeurs spirituelles, braseke les bras. La barre de limitation est en train d'être retirée de ta vie. La barre de limitation est en train d'être retirée de ta vie. Cette année 2021 sera une année d'abondance, une année d'accroissement spirituel, financier. Car la barre de limitation, présentement que je suis en train de prier, est en train d'être retirée de ta vie. Brasakatabra, bresekete kebro, brosoto kosaka, brakatele kasaka, brachekete kete kebra. J'entends Dani, 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 Dani. Dani, 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 Dani. La barre de limitation est en train d'être retirée de ta vie en cette année 2021. Je vois un accroissement spirituel, accroissement financier dans ta vie. Brasekete ketabra, brasete keta. Bernadette, 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 Bernadette. Je vois ce nom dans la sphère spirituelle. La barre de limitation est en train d'être retirée de ta vie. La barre de limitation est en train d'être retirée de ta vie en cette année 2021. J'entends Judith, 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 Judith. J'entends Claude, 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 Claude.
J'entends Eric. Brassete kelebrosoka. Satabrache kelebrosoko. Brasse kelebrosoto kosheke. J'entends Paulette. Brasse kelebrosoto koya. Satasheke. Célébro kosoto koyebra. Alléluia, 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 alléluia. Brassa telebrosokoka. Que le Saint-Esprit se repose sur toi. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, toi qui es soumis au son de ma voix ce soir, que le Saint-Esprit repose sur ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Esprit de Dieu vivant, je t'invoque parmi nous ce soir. Je prie que tu te manifestes et que tu te glorifies dans la vie de ton peuple ce soir. Car tu es le Dieu des impossibilités. Tu es l'ancien des temps. Tu règnes avant même la fondation de ce monde. Tu règnes même avant que tout un chacun d'entre nous ne fût créé. Tu règnes avant que les anges ne soient créés. Tu règnes même avant que les fondations de ce monde ne soient posées. Tu es l'ancien des temps. Et ton esprit couvre toute la surface de la terre. Car tu es omniprésent, omnipotent. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous élevons nos mains vers le ciel. C'est pour cette raison que nous élevons nos mains vers le ciel pour t'implorer. Alléluia. Pour te bénir. Seigneur, manifeste-toi ce soir. Je prie qu'en cet instant précis, en tant que ton serviteur, en tant que ton messager, Seigneur, au son de ma voix, que toute eau qui a été présentée devant toi, par ton peuple, que ta bénédiction, que ta puissance, que ton autorité touche cette eau, n'importe où elle se trouve, dans les quatre coins du monde, Seigneur. Tes enfants qui ont présenté, ou s'ils sont en train de présenter cette eau devant ta présence, Seigneur, je prie que cette eau prenne les propriétés, alléluia, de l'eau que tu avais envoyée pour nettoyer la terre pendant l'époque de Noé. Que cette eau, Seigneur, prenne les propriétés de ton sang. Qu'elle purifie, Seigneur, toute semence, toute anomalité, toute limitation qui sont placées dans la vie de ceux qui vont boire cette eau. Je prie, Seigneur, que cette eau prenne les propriétés, alléluia, de ton feu qui avait détruit les autels de Baal et les autels d'Astarté. Au contact de cette eau, je déclare une guérison. Je déclare une délivrance. Je déclare, Seigneur, une restauration, une résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui seront en contact de cette eau, au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Que ton esprit, Seigneur, descende maintenant sur cette eau, peu importe où elle se trouve. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Brasaka telepraka. Brosotoko shikalabra. Ketekilabra sokotoko. Brasaka yepresiki. Brasokotoko. Et que cette eau, Seigneur, brise dans la vie de ceux qui seront en contact de cette eau. Tous ceux qui vont boire cette eau, que cette eau brise tout esprit de résistance, brise tout esprit d'incrédulité, brise toute force qui s'oppose à l'esprit de Dieu dans leur vie, Seigneur. Tout esprit de résistance, tout esprit de rejet spirituel, tout esprit de stagnation spirituelle, tout esprit d'ignorance spirituelle, d'incrédulité, Seigneur, qui agissent dans la vie de ceux-là qui vont boire cette eau, qu'il soit renversé, qu'il soit aplani au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom glorieux de Jésus-Christ, au nom glorieux de Jésus-Christ, au nom glorieux de Jésus-Christ. Braka ete braka, seke de brokosuka, brasake de brokosuka. Je déclare aussi, Seigneur, que tout autel qui va s'opposer, autel de la sorcellerie, autel du mystique, autel de l'occultisme, autel du vaudou, autel de la pauvreté, autel de la sorcellerie, qu'ils soient tous renversés, au contact de cette eau, au contact de cette eau, au contact de cette eau, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Braketelekora,
Prosoto koshike. Breke les braka. Soto breke les brasa. Salabra chez les broko soko. Kele breke sika. Broko soto les bras. Satabra hilabra. Solo breke les shikalaka. Sataka kalabra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Être enfant de Dieu, ou être héritier des promesses de Dieu, ou être chrétien, nous n'avons pas seulement des avantages, mais nous avons aussi des obligations. Nous avons des obligations. Toi qui m'écoutes, tu as des obligations aussi. Et la plupart du temps, là où nous échouons, c'est tout simplement parce que nous voulons les avantages, mais nous refusons nos devoirs, nous refusons nos obligations. Nous refusons nos obligations. Alléluia. Et c'est là où nous échouons. Et c'est là où nous n'arrivons pas à évoluer, nous n'arrivons pas à avancer. Pourquoi le peuple d'Israël a fait 40 années dans le désert? Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Lorsque Moïse a libéré le peuple d'Israël de la captivité, alléluia, donc dans l'emprise de Pharaon, Dieu avait déjà prédestiné qu'ils allaient ancrer dans la terre où coule le lait et le miel, la terre promise, Canaan, alléluia. Et la distance entre l'Égypte et la terre promise, c'est une distance que l'on peut parcourir, écoutez-moi très bien, c'est une distance qui peut être parcourue en 11 jours. Donc ça veut dire que si le peuple d'Israël quittait de l'Égypte directement pour entrer dans la terre promise, la durée de leur trajet, de leur parcours, n'allait que faire 11 jours. Mais la Bible me dit ceci, qu'ils ont fait 40 années. 40 années, écoutez-moi bien. Un trajet qu'ils pouvaient effectuer en 11 jours, ils se retrouvent en train de le faire en 40 années. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose dans ça qui n'est pas clair. Comment un trajet qu'ils pouvaient faire en 11 jours, ils se retrouvent en train de passer 40 années? Et lorsqu'on regarde cela, l'histoire du peuple d'Israël, c'est le reflet de la vie de plusieurs enfants de Dieu. C'est le reflet de la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Donc ça veut dire que pour avoir certaines choses dans leur vie, ce qui a été planifié par Dieu, alléluia, de recevoir en 1 an, en 6 mois, ils se retrouvent en train de faire 20 années pour recevoir cette chose-là. Alors que dans les plans de Dieu, c'était prévu qu'ils allaient recevoir ces choses-là en 6 mois, en 1 an. Mais ils se retrouvent en train de faire 20 ans, parfois 30 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que, je ne disais pas, comme je disais tantôt, nous n'avons pas seulement des avantages dans le Seigneur, mais nous avons aussi des obligations. Il y a certaines choses que Dieu attend de nous en retour. Il y a certaines choses que Dieu attend de toi en retour. Il y a certaines choses que nous sommes appelés aussi à faire. Ne pensons pas que seulement Dieu, nous allons seulement venir nous présenter devant Dieu tout le temps en disant « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, je veux un mari, je veux ceci, je veux cela, Seigneur, je veux cela, Seigneur, bénis-moi ici, bénis-moi là-bas, donne-moi ceci, je veux ceci, je veux comme ça. » Non, oui, c'est bien, mais nous avons aussi des devoirs. C'est pour cette raison que nous allons nous retrouver à faire des années alors que c'est prévu dans les plans de Dieu. Rappelez-vous, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux élevés. Donc Dieu nous a déjà bénis spirituellement. Maintenant, pour accéder à ces bénédictions spirituelles, comme je le disais tantôt, il y a ce que l'on appelle le processus. Et ce processus, c'est quoi? C'est le renouvellement de notre intelligence. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas renouvelé spirituellement ou si tu n'es pas à un certain niveau spirituellement, il y a certaines choses qui ne peuvent pas entrer dans ta vie. C'est comme un aimant. Plus tu grandis spirituellement, plus cet aimant-là, ça devient fort. Donc les choses commencent à venir ancrer dans ta vie. Ça ancre dans ta vie sans même que tu ne cours après eux. Nous nous retrouvons en train de courir derrière des choses. Si tu es un enfant de Dieu et tu te retrouves en train de courir, faire des efforts pour courir derrière quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un signe qu'il y a un problème. Tu cours derrière quelque chose. Tu cours derrière le mariage. Tu cours derrière le travail.
Tu cours derrière tout le temps. 1 an, 2 ans, tu es toujours en train de courir derrière cette chose. Tu n'arrives pas à posséder. Tu es toujours en train de courir. Tu n'arrives pas à attraper cette chose. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas suffisamment transformé pour attirer cette chose dans ta vie. Alléluia. Tu n'es pas encore suffisamment transformé. Le secret pour recevoir ces bénédictions spirituelles, c'est tout simplement être transformé. Et lorsqu'on parle de transformation spirituelle, on parle de quoi? De l'accroissement spirituel. Parce que lorsque tu commences à grandir spirituellement, lorsque tu grandis en sagesse et en statut dans la présence de Dieu, et c'est pour cette raison que je dis toujours bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Nous souffrons comme le peuple d'Israël dans le désert. Parce que nous ne voulons pas grandir spirituellement. Le peuple d'Israël a fait 40 années. Ils sont tous morts dans le désert. Alléluia. Car la Bible dit que même Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Dieu les a promis, mais ils n'ont pas vu la terre promise. Les seules personnes qui sont entrées dans la terre promise, pourquoi? Parce qu'ils avaient un état d'âme différent. Ils avaient déjà été transformés. Ils voyaient les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'ils étaient spirituellement plus à un niveau différent des autres. C'était Caleb et Josué. C'est eux qui sont entrés dans la terre promise. Alléluia. Plus de 2 millions d'Israélites qui sont sortis d'Égypte. Il n'y a que 2 seulement qui ont pu voir la terre promise. Ça veut dire quoi? Plusieurs parmi nous, bien que la Bible nous dit que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, très peu reçoivent ces bénédictions spirituelles. Vous allez voir beaucoup de chrétiens, lorsque vous regardez leur vie, elles sont complètement vides. La vie est vide complètement. Mais alors qu'ils ont été bénis spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas, alléluia, ils n'arrivent pas à pouvoir attirer ces bénédictions qui sont dans les lieux spirituels dans leur vie. Toutes bénédictions qui sont dans leur vie, c'est spirituel. On a prophétisé sur leur vie. On a déclaré sur leur vie. On les a dit, les prophètes ont dit, je vois ceci dans ta vie, je vois cela dans ta vie, tu seras comme ça demain, tu seras ceci demain. Mais faites très attention, peuple de Dieu, une prophétie peut sortir sur ta vie, mais elle ne se réalise pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, mais elle ne se réalise pas. Pourquoi? Elle ne se réalise pas parce que la prophétie est fausse, elle ne se réalise pas parce que toi tu n'étais pas transformé. Tu n'es pas arrivé au niveau de cette prophétie-là. Tu n'es pas arrivé à ce niveau-là. Alléluia. Pour ancrer dans cette prophétie. Tu n'es pas arrivé à cette dimension spirituelle. Au fur et à mesure que tu grandis spirituellement, certaines bénédictions vont ancrer dans ta vie. La bénédiction va dire, oh, ça c'est le moment pour moi d'ancrer dans la vie de mon frère et de ma soeur. Il faut savoir que chaque bénédiction est déjà assignée à ta vie. À un temps, à une période bien précise. Et tant que tu n'arrives pas à cette période, tu n'arrives pas à cette dimension-là, alléluia, tu ne pourras pas ancrer dans cette dimension. Cette bénédiction ne pourra pas ancrer dans ta vie. Et le peuple d'Israël, ils ont péri dans le désert. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Ils ne voulaient faire aucun effort. Ils ne voulaient pas arriver, ils ne voulaient pas renouveler leur intelligence. Ils avaient toujours la mentalité de l'Égypte. Lorsque quelque chose se présentait à eux, ils disaient toujours à Moïse, Moïse, tu nous as amenés dans le désert pour mourir, alors que nous on était mieux en Égypte. En Égypte, on mangeait la viande, on mangeait des pastèques. Toi, tu nous amènes ici dans le désert pour nous faire mourir de faim, pour nous faire mourir de soif. Donc, ils avaient encore, bien qu'ils marchaient avec Dieu, ils avaient encore cette mentalité-là. Ils n'avaient pas encore été transformés. Soyez transformés par le renouvellement de leur intelligence. Leur intelligence n'avait pas encore grandi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une connexion complète et totale avec Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a dit à Moïse, je vous ai amené dans le désert. Je vous ai fait tourner dans le désert. Alléluia. Afin que vous vous rapprochiez de moi. Car vos cœurs étaient endurcis. C'est que Dieu, la raison pour laquelle ils ont fait 40 années dans le désert au lieu de faire 11 jours, c'est tout simplement parce qu'ils étaient incrédules. Dieu a dit, c'est à cause de ça que je vous ai fait souffrir. Je vous ai fait tourner. Parce que pendant ce temps-là, c'était pour vous apprendre à me connaître. C'était pour transformer vos cœurs de pierre, afin que ces cœurs-là deviennent des cœurs de chair, afin que vous appreniez à me connaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pour cette raison que je dis souvent la plupart du temps, en tant qu'homme de Dieu,
Il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent me voir, je prie pour eux. Il faut savoir ceci. Je prie pour ces personnes-là, mais ce n'est pas parce que j'ai prié pour toi que rien ne se passe, que ça veut dire que je ne suis pas loin. Il faut savoir ceci. Ce n'est pas parce que j'ai intercédé, j'ai jeûné pour toi que rien ne se passe, que ça veut dire que je ne suis pas loin. Parce qu'il y a certaines dimensions. Il y a certaines personnes qui sont en conflit avec Dieu. Et quel que soit ton degré d'appel d'onction, tu vas prier pour cette personne-là, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que cette personne est en conflit avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je dis sois délivré au nom de Jésus-Christ, sois guéri au nom de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui délivre, qui guérit. C'est pas moi. Mais lorsque je viens pour toi, je dis sois guéri au nom de Jésus-Christ, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Et rien ne se passe. Ce n'est pas parce que Dieu ne m'écoute pas, mais probablement c'est peut-être parce que tu es en conflit avec Dieu. Il y a des gens que Dieu, comme le peuple d'Israël, va les faire passer par le désert. Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules, leurs cœurs sont endurcis. Donc Dieu va les faire passer par la longue route. Mais par contre, ceux-là, qui se laissent facilement renouveler leur intelligence, ceux-là, ils prennent le... Dieu ne les fait pas passer par le désert. Ils vont directement. Alléluia. Donc il y a certaines personnes qui sont en conflit avec Dieu. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans leur vie. Et ce genre de personnes-là qui sont en conflit avec Dieu, en tant qu'homme de Dieu, lorsque tu commences à prier pour eux, à ce moment-là, tu les laisses seulement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en conflit avec Dieu. Et lorsque une personne est en conflit avec Dieu, quelle que soit ton onction, quelle que soit ta relation avec Dieu en tant qu'homme de Dieu, quel que soit le nombre de prières que tu vas relâcher sur la vie de cette personne, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que ça devient entre cette personne et Dieu. Alléluia. Et jusqu'à ce que certaines bénédictions ancrent dans ta vie, alléluia, il faut que tu arrives à une certaine dimension. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob avait reçu la bénédiction de Dieu. Il était béni par Dieu. Et la Bible dit ceci, mais il y avait certaines choses dans sa vie qui parlaient. Encore. Il n'avait pas encore été renouvelé. Pourquoi? Bien qu'il était le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, il portait la bénédiction, il portait la promesse sur lui. Mais sa nature, il avait une nature en lui qui était toujours là. Ça veut dire quoi? Jacob voulait dire quoi? Surplanteur, escroc. C'était un escroc. Jacob était un escroc, c'était un féman. Donc il y avait cette nature qui était encore dans lui. Donc il y a certaines bénédictions qui ne pouvaient pas entrer dans sa vie. Une certaine dimension de bénédiction qui ne pouvait pas entrer dans sa vie jusqu'à ce qu'il soit renouvelé, jusqu'à ce que son intelligence soit renouvelée. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, car ceci est la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jacob avait compris jusqu'au point où il se rendait compte que sa vie n'était que souffrance. Tout ce qu'il fallait qu'il fasse, il fallait qu'il le fasse 2 fois. Pour se marier, pour épouser la femme qu'il aime, il a fallu qu'il se marie 2 fois. Alléluia. Son beau-père a dit que travaille pour moi pendant 7 années, tu vas épouser Rachel. Alléluia. Mais lorsqu'il a travaillé 7 années, il devait épouser Rachel. La nuit, son beau-père a changé, a plutôt envoyé Léa, et il se retrouvait en train d'épouser la femme qu'il n'avait pas choisie. Et son beau-père lui a dit, ok Jacob, si tu veux épouser Rachel, il faut que tu travailles encore 7 années. Donc il s'est retrouvé en train de faire 14 ans. Alléluia. Pour quelque chose qu'il pouvait faire 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore atteint ce niveau spirituel où la bénédiction, alléluia, certaines bénédictions spirituelles pouvaient entrer dans sa vie. Et il a commencé à comprendre ceci, il a commencé à comprendre cela. C'est là où il est arrivé au point, là où il l'a dit, la Bible dit, il est arrivé au niveau où il envoya sa famille. Lorsqu'il rentrait, son beau-père le poursuivait. La vie de Jacob, il a souffert. Pourquoi? Parce que sa vie a été difficile. Bien qu'il portait la promesse de Dieu sur sa vie, mais sa vie a été difficile. Tout ce qu'il faisait, alléluia, il devait bosser dur. Tout ce qu'il faisait, il fallait qu'il pousse, bien qu'il avait la promesse, il avait la bénédiction de Dieu sur sa vie, mais tout était difficile pour lui. Pour posséder quelque chose, il fallait qu'il travaille le double. Et lorsqu'il a compris cela, lorsqu'il arriva à un certain niveau, il a dit à sa famille d'aller, il a envoyé tout le monde, il est resté. La Bible, là où il a bagarré avec l'ange de Dieu.
pour ceux qui ont lu l'histoire de Jacob dans Genèse, là où la Bible dit que la nuit, et il bagarra avec l'ange de Dieu. Et il a dit ceci en lui-même, que tu ne partiras pas sans me bénir. Alléluia. Donc Jacob était arrivé au niveau où il avait compris que certaines bénédictions ne pouvaient pas ancrer dans sa vie jusqu'à ce qu'il soit transformé, jusqu'à ce qu'il soit renouvelé. Il avait compris cela, mais après avoir souffert longtemps, il avait compris qu'il y a pourquoi il faut que certaines choses, pour qu'elles ancrent dans ma vie, je dois travailler le double. Pourquoi je dois souffrir pour que certaines bénédictions ancrent dans ma vie? Ne suis-je pas un enfant de la promesse? Ne suis-je pas un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il avait compris. Jusqu'à ce que, la Bible dit, lorsque l'ange est venu le visiter, il a dit que tu ne vas pas partir sans me bénir. Tu dois me bénir. Alléluia. Parce qu'il avait compris que c'était le moment de la transformation pour lui. Il fallait qu'il soit transformé pour que certaines bénédictions puissent ancrer dans sa vie. Et la Bible dit qu'il bagarra avec l'ange de Dieu toute la nuit, jusqu'à ce que lorsque le matin arriva, l'ange voulait partir. Il a dit à l'ange, tu ne vas pas partir sans me bénir. Alléluia. C'est un processus qui est douloureux. Alléluia. Ce processus de renouvellement, beaucoup de personnes ne veulent pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui est douloureux. Alléluia. Marcher avec Dieu constamment, c'est un processus qui est douloureux. Beaucoup de personnes ne veulent pas le faire. Beaucoup de personnes veulent être bénites, mais ils ne veulent pas passer par ce processus. Lorsque vous venez voir les hommes de Dieu, pour qu'ils prient pour vous, vous pensez que ces hommes de Dieu-là, ils dorment, ils mangent, avant de pouvoir porter l'onction qui est sur leur vie? Non. Ils passent par un processus douloureux. Pendant que vous êtes en train de dormir, nous sommes en train de prier et jeûner. Pendant que vous êtes en train de marcher, regarder la télé, nous passons des heures dans la lecture. Alléluia. Nous cherchons à connaître qui Dieu est. Nous apprenons, nous méditons dans la parole de Dieu. Nous cherchons la face de Dieu. Alléluia. Pendant que vous sortez pour aller marcher, pendant que vous partez dans vos lieux de service, nous cherchons la face, nous nous consacrons à Dieu. C'est le prix à payer. Alléluia. Et du moment que vous venez maintenant, on prie pour vous, Dieu nous écoute, ça s'exauce. Ce n'est pas tombé du ciel. Pourquoi? Parce que nous avons accepté de passer par ce processus de sacrifice, de transformation. Alléluia. Dans tout ce que vous voyez, les guérisons, les bénédictions, ou tout ce que vous voyez qui est extérieur, est tout simplement le reflet de ce processus de sacrifice par lequel nous passons. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a certaines bénédictions qui vont ancrer dans ta vie par la déclaration. Tu vas déclarer. Ou lorsque, en tant qu'homme de Dieu, je vais déclarer. Dans vos vies, ces bénédictions vont ancrer. Mais il y a une certaine dimension, un certain niveau. Alléluia. Que ce n'est plus la déclaration uniquement, mais c'est le processus de renouvellement. Et tant que vous ne dépassez pas ce processus, ou vous n'ancrez pas dans ce processus de transformation, vous n'allez jamais recevoir cette dimension de bénédiction. C'est très important. Et Jacob avait compris, bien qu'il était le petit-fils de la promesse, il avait compris qu'il fallait qu'il passe par ce processus de transformation pour pouvoir recevoir une certaine dimension de bénédiction. Alléluia. Et c'est lorsque il est passé par ce processus de renouvellement, lorsqu'il avait bagarré avec l'ange de Dieu toute la nuit, c'est là que son nom a été changé. L'ange lui a dit, aujourd'hui tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Et c'est à cet instant-là, alléluia, lorsqu'il y a eu ce renouvellement-là, Jacob, tu ne vas plus t'appeler Jacob, qui veut dire supplanteur, menteur, mais aujourd'hui tu vas t'appeler Israël, qui veut dire le Père des nations. Ça veut dire que c'est là qu'il a commencé à porter il est arrivé à une autre dimension où certaines bénédictions pouvaient ancrer dans sa vie. Cette dimension-là, Israël, à partir d'aujourd'hui, tu es Israël, le fils de la promesse, le Père des nations. Alléluia. C'est là où il est ancré dans cette dimension de bénédiction. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est passé par ce processus. S'il n'avait pas accepté de passer par ce processus, il allait toujours être Jacob. Il n'allait pas ancrer dans cette dimension-là. Alléluia.
Il y a une certaine dimension dans laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai dit que je vais entrer dans les profondeurs spirituelles. J'ai dit que ceux qui ont les oreilles pour écouter entendent. En cette année 2021, ceux qui veulent aller avancer, courir avec Dieu, on va courir avec Dieu. Ceux qui veulent évoluer, on va évoluer avec Dieu. Ceux qui veulent prospérer, on va prospérer avec Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que les mystères seront relâchés. Mais c'est comme Jésus-Christ disait, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Alléluia. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Parce que le tout n'est pas seulement d'écouter, mais le plus important, c'est d'entendre. Beaucoup écoutent, mais ils n'entendent pas. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de transformation dans leur vie. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'évolution. Tu peux être né de nouveau, oui, mais ta vie ne change pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller au paradis. Et il y a une illustration que je dis. Il y a deux genres de chrétiens. Il y a les chrétiens Lazare, il y a les chrétiens Abraham. Il y a deux catégories de chrétiens. Les deux chrétiens vont aller au paradis. Vous allez mourir, vous allez partir au paradis. Il n'y a pas de problème. Votre âme a déjà été sauvée. Vous avez déjà été sauvés. Si vous mourrez aujourd'hui, vous allez aller voir Dieu. Mais, il y a deux catégories de chrétiens sur la terre. Les chrétiens Lazare, les chrétiens Abraham. Les chrétiens Abraham, ce sont des chrétiens qui dominent sur la terre. Ça veut dire que même ils sont sur la terre, parce que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous soyons comme Lazare. Et lorsqu'on parle de Lazare, c'est Lazare et l'homme riche. Ce lépreux, mendiant qui était sous la table de l'homme riche, qui attendait que les miettes tombent de la table de l'homme riche pour pouvoir manger. Alors, la Bible dit que lorsqu'il est mort, il allait au paradis. Oui, il est mort, il allait au paradis. Mais sur la terre, pendant son séjour sur la terre, on dominait sur lui. Alléluia. C'était un lépreux. Il était mendiant. Ça veut dire qu'il n'a pas dominé. Il n'a pas pris sa position d'enfant de Dieu. Alléluia. Il n'a pas pris cette position-là pour dominer. Et il faut savoir que la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est de dominer. Dominer sur la création. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons ici en voyage. Certaines personnes pensent qu'ils sont le fait du hasard, que le fait de vivre sur la terre, c'est le fait du hasard. Ils sont tellement plongés, ils sont tellement plongés dans le système humain, le système des hommes, qu'ils pensent que c'est la raison pour laquelle ils vivent. Lorsqu'on parle du système humain, on parle du système qui a été mis en place par les hommes. Ça veut dire qu'il y a l'école, il y a le travail, il y a la maison. Donc ça veut dire ce système-là, que nous tous nous sommes plongés. Lorsque tu nais, tu dois aller à l'école. Lorsque tu finis l'école, tu dois chercher un travail. Lorsque tu finis un travail, tu dois essayer d'économiser pour ta retraite. Lorsque tu vieillis, tu vas en retraite, tu commences à manger l'argent que tu avais économisé jusqu'à ce que tu meurs. Ça, c'est le système qui a été installé par les hommes. Alléluia. Et c'est un système, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, toutes les nations du monde, alléluia, suivent ce système humain. C'est un système humain, ce n'est pas un système spirituel. C'est pour cette raison que nous devons travailler. Même nous les hommes de Dieu. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger, tu n'auras pas de salaire. Pourquoi? C'est ton travail qui te procure ton salaire pour que tu puisses manger, pour que tu puisses payer la maison. C'est un système humain, ce n'est pas un système spirituel. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu avait créé le monde pour qu'il soit. Non. Et pour que nous travaillions maintenant, pour que nous mangions, nous devons travailler. Pour que nous mangions, nous devons travailler. Et beaucoup de personnes se laissent emporter par ce système et ils pensent que c'est la raison pour laquelle ils ont été créés par Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes fonctionner de cette façon dans ce système. Non. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tellement parce que nous sommes ignorants des réalités spirituelles, nous nous laissons plonger dans ce système humain et nous croyons que c'est la raison de notre existence. Je suis né, je dois aller à l'école, apprendre, je dois trouver le travail, c'est le travail là qui va me nourrir et après je vais cotiser l'argent. Lorsque je vais vieillir, je vais mourir et on va m'enterrer et ma vie sur la terre est finie. Et beaucoup d'hommes, cela est leur vie sur la terre. C'est comme ça qu'ils ont planifié. Leur mental, alléluia, a été déjà dirigé de cette façon-là.
Alléluia. Et comme je dis, il y a deux catégories des chrétiens. Les chrétiens Lazare, ceux-là qui sont nés pour qu'on domine sur eux, et les chrétiens Abraham, ceux-là qui sont nés pour dominer. Alléluia. Mais maintenant, ça dépend de ta dimension de transformation. Et les chrétiens Lazare, Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu ne peut rien faire avec toi. Alléluia. Tout simplement parce que tu es mentalement limité. Tu es mentalement limité. Tu ne veux pas grandir. Parce qu'il y a certaines dimensions, il y a certaines bénédictions que Dieu ne peut pas te donner. Pourquoi? Parce que pour pouvoir contenir certaines bénédictions, il faut aussi que ton état d'esprit aussi évolue. Il faut aussi que tu t'accroisses spirituellement pour que Dieu puisse faire certaines choses avec toi. Parce que Dieu va te dire, fais comme ça, va comme ça, viens ici, monte comme ça. Tu ne pourras pas, tu n'es pas suffisamment mature pour pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de te demander de faire. Et là où Dieu veut t'amener, tu vas dire, non, moi je vais rester, je me plais là où je suis. Là où je suis, je me plais. Je reste sur la table, je sais que chaque matin quand ils mangent, les miettes qui tombent de leur table là, moi je mange, ça me suffit, je suis rassasié, c'est bon pour moi. Dieu merci, je me plais là où je suis. Il y a des chrétiens comme ça. Ils se plaisent là où ils sont. Ça veut dire que dans la misère là où ils sont, ils se plaisent. Quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que tu vas dire, pour les encourager à changer de cette position de misère là où ils sont, alléluia, de dominer, alléluia, ils vont refuser complètement. Ils se plaisent là-bas. Ce genre de chrétiens-là, on les appelle les chrétiens Lazare. Tu ne peux rien faire pour eux. Laisse-les là où ils sont. Mais dans la catégorie des chrétiens Abraham, c'est ceux qui sont spirituellement et mentalement ouverts à écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu est venu à Abraham, il a dit, Abraham, sors de la maison de ton père et de ta mère et va dans une terre où je vais t'amener. Sors des tiens. Abraham est sorti, il a écouté Dieu. Il est parti. Il est sorti de la maison du père, la maison familiale. Il a abandonné tout le monde, tout ce qu'il avait. Il est parti dans la terre où Dieu lui demande. Donc ça veut dire que ce sont des chrétiens qui sont spirituellement ouverts à écouter la voix de Dieu et à marcher avec Dieu. Ce sont ces chrétiens-là qui dominent et ce sont ces chrétiens-là qui portent la faveur de Dieu sur leur vie, qui portent les promesses de Dieu sur leur vie. Alléluia. Ce sont ces chrétiens-là qui laissent un impact dans ce monde. Ce genre de chrétiens-là qui ont la capacité de pouvoir écouter et marcher avec Dieu. Alléluia. Mais si tu veux être un chrétien Lazare, ça veut tout simplement dire que tu vas passer ta vie là où tu es, on va toujours dominer sur toi. Même les non-croyants vont cracher sur toi. Même les non-croyants vont te mépriser. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu, mais c'est la position que tu as choisie. Le processus est très important. Et nous sommes appelés à passer par ce processus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui-même qui était la parole faite chair, Dieu fait chair, est passé par ce processus. Lorsque nous revenons dans les versets bibliques que nous avons lus, et comme je l'ai dit, les versets bibliques que je demande de partager, lisez-les. Bien-aimés, c'est très important, lisez-les. Parce qu'il faut lire pour comprendre. Parce que lorsque tu lis, tu comprends. Lorsque je commence à prêcher, au travers de ces versets bibliques, ça vous permet de mieux comprendre et de saisir ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut nous faire comprendre. Parce que c'est ça le plus important. Alléluia. Des prédications. C'est de saisir ce que Dieu veut nous faire comprendre. De saisir ce que Dieu veut nous faire comprendre, apprendre. Alléluia. Et la Bible dit, même Jésus-Christ est passé par ce processus que plusieurs parmi nous refusons. Nous ne voulons pas. Nous sommes confortables dans la position dans laquelle nous sommes. Alléluia. Mais même si tu ne veux pas bouger, fais-le pour tes enfants. C'est très important. Même si tu veux être un chrétien Lazare, pense à tes enfants. Alléluia. Parce que si tu es un chrétien Lazare, tu ne pourras pas avoir des enfants Abraham. Même tes enfants seront des Lazare. C'est très important. La Bible dit ceci, Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 52, nous avons lu ce verset biblique. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de nos sœurs qui lisent la parole de Dieu tous les samedis, qui sont toujours là pour lire la parole de Dieu, pour que nous soyons bénis. Je vous bénis pour votre fidélité. Je vous bénis pour cette passion et cette obéissance dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que à cette obéissance soit attachée une bénédiction qui surpasse
alléluia, une bénédiction qui surpasse toute malédiction qui a été relâchée sur vos vies. Et que à cette obéissance soit attachée aussi une bénédiction qui surpasse votre niveau, mais aussi une bénédiction qui se rattache aux enfants des enfants de vos enfants. Gloire à Dieu. Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Écoutez, je relis encore. Et Jésus croissait en sagesse. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est passé par ce processus. Donc ça veut dire qu'il grandissait. Il faut comprendre ceci. Jésus-Christ, lorsqu'il est né, il n'est pas né en connaissant la Bible. Jésus-Christ est né comme un homme. Donc, ce que Jésus-Christ faisait, ce que Jésus-Christ disait en tant qu'homme, il a appris. Il est passé par ce processus. C'est pour ça que la Bible dit que même lorsqu'il était petit, il partait toujours au temple. À un moment, sa mère, Marie, est allée au temple à Jérusalem. Ils ont commencé à chercher Jésus-Christ partout, ils ne voyaient pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est parti au temple. Il apprenait, il est passé par le processus que nous, les hommes, tout humains, nous sommes passés. Et c'est pour cette raison que la Bible dit, certaines personnes pensent que Jésus-Christ est né avec la connaissance de la parole, il est né avec le Saint-Esprit, il est né... Non. Jésus-Christ a appris, il est passé par ce processus-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est passé par ce processus-là. Dans la Bible dit, Jésus-Christ croissait en sagesse. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il apprenait, il grandissait en sagesse. Au fur et à mesure qu'il priait, au fur et à mesure qu'il se rapprochait de Dieu, au fur et à mesure qu'il se rattachait de Dieu, il grandissait en sagesse et en stature, et en grâce aussi. Parce qu'au fur et à mesure que tu te rapproches de Dieu, au fur et à mesure que tu passes par ce processus de maturité spirituelle, alléluia, tu grandis, alléluia, tu te rapproches de Dieu, alléluia, tu fais de l'Éternel tes délices. Comme la Bible dit, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera tout ce que votre cœur désire. La Bible dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc, fais de l'Éternel. Donc, il y a, comme on dit, avant de recevoir tout ce que ton cœur désire, il y a déjà fait. Alléluia. Il y a un devoir qui est attaché à cela. Donc, la Bible dit, Jésus-Christ grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc, il grandissait en faveur devant Dieu. Même Jésus-Christ, bien qu'il était l'enfant de Dieu, le Fils tant aimé de Dieu, il a fallu qu'il grandisse en faveur devant Dieu. Il a fallu qu'il fasse ce qui plaise à Dieu. Il a fallu qu'il se rapproche de Dieu. Il a fallu aussi qu'il séduise le cœur de Dieu. Il l'a fait. Il est passé par ce processus-là. Alléluia. Qui est très important. Romains chapitre 14, verset 18 nous dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc la Bible dit ceci, que celui qui sert Christ de cette manière, celui qui grandit en statut, celui qui comprend, alléluia, que servir Dieu n'est pas seulement avoir des avantages, mais aussi accomplir ses devoirs, celui-là, alléluia, est agréable à Dieu. Et lorsque tu commences à devenir agréable à Dieu, et ça c'est la clé, comme je disais, lorsque tu commences à arriver à une certaine dimension, lorsque tu commences à devenir agréable à Dieu, la Bible ajoute et approuvé des hommes. C'est là maintenant que tu commences à être approuvé par les hommes. Écoutez-moi très bien. Et là c'est cette dimension où tu arrives, où tu n'as plus besoin de courir après les choses, mais les bénédictions commencent à venir à toi. Tu deviens comme un point culminant, un point d'attraction. Il y a des hommes, il y a des femmes, ici d'ailleurs, qui sont des points d'attraction. Ils restent chez eux, ils se font de l'argent. Ils restent chez eux, les gens courent pour aller, tout le monde veut les bénir. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à cette dimension où ils ont plu à Dieu. Et lorsque tu plais à Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit ici, tu deviens approuvé des hommes. Il faut savoir que tant que nous vivons sur la terre, toutes nos bénédictions, tout ce que tu vas recevoir, c'est derrière les hommes. C'est comme ça que ce système spirituel a été positionné, a été conçu. Alléluia. Pour être béni, tu dois être béni derrière quelqu'un.
Pour être béni, tu dois être béni par quelqu'un. Ton élévation va toujours venir de quelque part de quelqu'un. Que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dehors, que ce soit dans les affaires, c'est toujours derrière quelqu'un. Il va falloir toujours qu'il y ait quelqu'un, alléluia, qui te bénisse, qui ouvre les portes. Alléluia. Tu dois être béni par quelqu'un. Pour que Daniel soit béni, il a fallu qu'il soit béni, ses portes soient ouvertes par Nebuchadnezzar. Lorsque Nebuchadnezzar l'a appelé, il a fallu qu'il entre en contact avec Nebuchadnezzar, alléluia, que la faveur de Dieu qui était sur sa vie se manifeste, afin que Nebuchadnezzar l'élève comme étant le gouverneur de Babylone. La même chose pour Joseph, alléluia. Il a fallu que Joseph entre en contact avec Pharaon pour que la grâce et la faveur de Dieu qui était sur sa vie se manifestent, afin que Pharaon l'élève comme étant l'intendant de tout l'Égypte. Donc, lorsque vous voyez, il y a certaines positions, certaines bénédictions, ou toute bénédiction, ou certaines positions dans nos vies sont tout simplement le reflet de la gloire de Dieu qui est manifestée dans nos vies devant les hommes. Le reflet de la gloire de Dieu manifestée dans ta vie devant les hommes. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Lorsqu'on dit bénédiction, certaines personnes disent « je suis béni, oh je suis béni ». Qui t'a béni? Pourquoi? Parce que la bénédiction est le transfert, alléluia, la bénédiction est le transfert de quelque chose qui est plus grand à quelque chose qui est plus petit. C'est ça la bénédiction. En quelque sorte, le plus petit ne peut pas bénir celui qui est plus grand. C'est pour cette raison que lorsque Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste s'est prosterné. Lorsque Jésus-Christ est parti pour se baptiser, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Jean-Baptiste a dit non, c'est moi qui dois me prosterner devant toi, c'est toi qui dois me baptiser. Parce que Jean-Baptiste avait compris que Jésus-Christ était plus grand que lui. Il avait compris que la grâce et la faveur qui était sur la vie de Christ, de Jésus-Christ, dépassait la faveur qui était sur sa vie. Bien qu'il était prophète, il avait compris. Il a dit à Jésus-Christ, non, c'est moi qui dois me prosterner parce que tu es celui pour qui je suis venu. Alléluia. Mais Jésus-Christ a dit, non, 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 non. Tu dois me baptiser afin que la volonté de Dieu soit accomplie. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ passe par ce processus, qu'il nous montre ce processus-là pour que nous les chrétiens, lorsque nous venons, nous suivons. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ soit baptisé. C'est pour cette raison que nous aussi, les enfants de Dieu, les chrétiens, le baptême aussi, c'est un pilier du christianisme. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit être baptisé. Parce que Jésus-Christ pouvait dire non, je suis plus grand que toi, Jean-Baptiste. Et parce que Jésus-Christ était plus grand que tout le monde. Il est plus grand que tout le monde. Donc s'il se tenait uniquement à sa position de grandeur, aucun homme ne pouvait le baptiser. Personne ne pouvait le baptiser. Mais il a dit à Jean-Baptiste, il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Même si je suis plus grand que toi, tu vas me baptiser pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Pour dire ceci, que la bénédiction est le transfert de ce qui est plus grand à ce qui est plus petit. Donc ça veut dire tout simplement que pour que quelqu'un te bénisse, il faut que cette personne-là a ce que tu n'as pas. C'est ça la bénédiction. Si quelqu'un doit me bénir, alléluia, dit qu'il doit me bénir financièrement, il faut que cette personne-là, financièrement, a ce qu'il a dans sa vie. Ça dépasse ce que j'ai. Alléluia. Il ouvre une porte financière dans ma vie. C'est pour cette raison que lorsque Pharaon, qui était un homme de puissance, un homme de grandeur, c'est lui qui a élevé, c'est lui qui a béni Joseph. Alléluia. Et il a nommé Joseph intendant. Donc il était plus grand, plus puissant en statut que Joseph. Mais pas spirituellement. Mais dans ce monde, dans le système humain, il était plus élevé, plus puissant. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il était en mesure de pouvoir élever Joseph. Alléluia, devant les hommes. Et lorsqu'il a béni Joseph, c'est là que tous les autres hommes ont commencé à se prosterner et ont commencé aussi à respecter Joseph. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous sommes bénis derrière quelqu'un. Nous sommes élevés derrière quelqu'un. Donc, pourquoi je suis entré en détail? Pour essayer de simplifier et définir en simples mots c'est quoi la bénédiction pour que nous puissions comprendre. Donc la Bible nous dit ceci, que lorsque tu grandis en stature devant Dieu, alors automatiquement tu deviens approuvé des hommes. Donc c'est ça qu'on appelle en quelque sorte la faveur. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que c'est que la faveur. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la grâce et la faveur.
Il y a une différence entre la grâce. Beaucoup de personnes marchent sous la grâce, mais peu de personnes marchent sous la faveur. Il y a une très grande différence. Lorsqu'on parle de grâce, la grâce, c'est ce que l'on appelle une faveur imméritée. La grâce, ça veut dire que Dieu te donne parce qu'il a pitié de toi, pas parce que tu mérites, parce qu'il a pitié de toi. Donc il y a certaines choses qui ancrent dans nos vies tout simplement parce que Dieu a pitié de nous. Dans sa miséricorde, on dit dans sa miséricorde. Il te donne ça, tu ne mérites pas. Il n'y a rien que tu as fait. Donc Dieu, dans sa miséricorde, il est miséricordieux. Il dit, oh, prends ça, je vais te donner. Tu ne mérites pas. C'est ça qu'on appelle la grâce. La Bible dit que nous sommes, c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés pas parce que nous méritons, mais parce que Dieu nous a aimés. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Donc nous tous, nous méritions mourir. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes rebellés, nous avons péché, nous avons transgressé les lois de Dieu. Et nous, tous, nous avons été, comment dire, si Dieu n'était pas miséricordieux, nous tous, nous avons été appelés à mourir parce que nous avons désobéi. Mais Dieu nous a sauvés, il a envoyé Jésus-Christ. La Bible dit qu'avant que nous le connaissions, il nous avait déjà aimés. C'est ça qu'on appelle la grâce. Donc quelque chose que tu reçois, pas parce que tu mérites, mais à cause de la bonté de la personne. C'est ça qu'on appelle la grâce. Mais la faveur maintenant qui est différente, c'est lorsque tu es approuvé par Dieu. Lorsque tu es agréable à Dieu. Lorsque tu es agréable à Dieu. Alléluia. Et c'est là maintenant que Dieu dépose sa faveur, son approbation sur ta vie. Et lorsque Dieu dépose son approbation, sa faveur sur ta vie, c'est là maintenant aussi que tu es approuvé devant les hommes. C'est là que tu entres dans cette dimension, alléluia, où les bénédictions de Dieu commencent à venir à toi. Ça commence à venir à toi sans effort. Sans effort, ça entre dans ta vie. Il y a certaines choses dont tu ne pries plus. Tu n'as plus besoin de prier pour ça. Tu n'as plus besoin de prier pour ça. Je vais prendre un exemple pour clôturer. Un seul exemple pour clôturer. Pour que vous essayiez de voir la différence entre la faveur et la grâce. Lorsque un homme a la faveur de Dieu sur sa vie, quel que soit ce qu'il fasse, qu'il fait, alléluia, il est approuvé. C'est très important. Il n'a plus besoin de faire des sacrifices, mais il est approuvé par Dieu. Je prends un exemple dans la Bible. Lorsqu'on regardons l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque vous voyez ces trois personnages-là, parce qu'Abraham avait été approuvé par Dieu. Il a plu à Dieu parce qu'il a obéi. Alléluia. Il a plu à Dieu. Et il avait la faveur de Dieu sur sa vie. La question que je me pose souvent, lorsque je lis l'histoire d'Abraham, je lis l'histoire d'Isaac, je lis l'histoire de Jacob. À tous les instants, je vois la Bible dire prospérer. Ils étaient bénis. Les nations avaient peur d'eux. Les rois avaient peur d'eux. Les rois avaient peur d'Abraham. Les rois même avaient peur d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'il prospérait. La Bible dit tout ce qu'il faisait prospérait. Tout ce qu'il faisait prospérait. Tout ce qu'il faisait, et je regarde, je lis, tout ce qu'il faisait prospérait. Il commençait quelque chose, ça prospérait. Même chose, tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait la faveur de Dieu sur eux. Mais lorsque je lisais leur vie, je n'ai pas vu des endroits où on dit Abraham ou Isaac pour que son bétail s'agrandisse, avait prié, avait jeûné. Avait prié, avait jeûné. Abraham pria, jeûna. Abraham pria, jeûna. Isaac pria, jeûna. Jacob pria, jeûna. Je ne vois pas trop ces passages-là. Je ne vois pratiquement pas ces passages où la Bible me dit qu'il priait, où il jeûnait. Il devait prier, il devait jeûner. Afin que la faveur de Dieu soit sur eux. Non. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je ne suis pas en train de dire que la prière et le jeûne n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire ceci. Mais je suis tout simplement en train de vouloir vous faire comprendre qu'il y a une certaine dimension dans laquelle vous ancrez. Alléluia. Où certaines bénédictions ancrent dans vos vies même sans que vous le demandez. Tout ce que vous allez faire, ça va prospérer. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un jeûne de 40 jours, 40 nuits pour pouvoir avoir un travail. Vous n'allez pas être obligé d'aller faire des jeûnes de 40 jours, 40 nuits pour pouvoir vous marier. Vous n'allez pas aller faire des jeûnes de 40 jours, 40 nuits pour que vos affaires prospèrent. Non. Donc ça veut dire que vous marchez sous la faveur, de Dieu et sous l'approbation des hommes. Alléluia. Donc ça veut dire que tout ce que vous faites prospère.
Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur vos vies. Donc ça veut dire qu'à ce niveau, vous devenez un centre d'attraction pour toute bénédiction. Les bonnes choses vous suivent. Lorsque vous faites quelque chose, ça prospère. Lorsqu'Abraham faisait des choses, ça prospérait. Isaac faisait des choses, ça prospérait. Jacob faisait des choses, ça prospérait. Il faisait, ça prospérait, ça prospérait. Mais il n'y a pas d'endroit où c'est attaché, où la Bible dit qu'il est allé jeûner 40 jours, 40 nuits pour que ça marche, pour que ça marche. Et c'est ça cette dimension. Que lorsque vous ancrez, les choses commencent à s'ouvrir dans vos vies, sans même que vous ne forciez. Vous devenez un sujet d'attraction. Alléluia. Et c'est dans cette dimension dans laquelle nous devons ancrer. C'est dans cette dimension dans laquelle nous devons regarder et chercher. Alléluia. C'est très important. Le processus. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, ancre dans ce processus-là. Rapproche-toi de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Tu dors tout le temps. Lorsqu'il faut prier, tu es en train de dormir. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne cherches pas à te rapprocher de Dieu. Tu ne cherches pas à faire de Dieu tes délices. Alléluia. Mais tu veux que certaines bénédictions entrent dans ta vie. Tu veux que certaines choses se passent dans ta vie. Non, tu refuses le processus. Alors tu vas faire 40 années dans le désert au lieu de faire 11 jours. Pour que certaines bénédictions, certaines bonnes choses entrent dans ta vie, il faut que tu transpires. Il faut que tu transpires. Il faut que tu souffres. Il faut que tu travailles double pour que les petites choses entrent dans ta vie. Alléluia. Alors que ces choses entrent dans la vie de certaines personnes facilement. Mais quand ça arrive à ton tour, il faut que tu supplies. Il faut que tu transpires. Il faut que tu te prosternes, tu te rabaisses. Non. Cherche la face de Dieu. Transforme-toi par le renouvellement de ton intelligence, comme la Bible le dit. Transforme-toi. Laisse Dieu ancrer dans ta vie. Laisse Dieu te transformer. Et tu verras les bonnes choses ancrées dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Que sa grâce soit sur vous. Amen.